C'est parti pour cette nouvelle édition du Salon des ETA. Elle regroupe 350 exposants, 25 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours. C'est le moment de débriefer cette première journée. Tout de suite, le sommaire. On a beau être bien installé au salon des ETA, on va pas avoir le temps de se reposer. On commence ce salon avec une grosse nouveauté, c'est une première en France. On découvre le tracteur Massey Ferguson 9S. Chez Massey Ferguson, le 9S remplace le 8700S. Alors Louis, quelles sont les principales évolutions ? Donc, principales évolutions que l'on va retrouver notamment donc, au niveau du moteur, avec un moteur qui monte en puissance et en couple, avec 425 chevaux désormais et 1750 Nm, et un fonctionnement globalement simplifié. On retrouvera aussi plus de performance au niveau du système hydraulique et plus de technologie en cabine, notamment avec les systèmes MF Auto Turn et MF Auto Headland, donc la gestion de fourrière automatique pour l'utilisateur pour plus de confort. Et enfin une traction qui sera optimisée avec des pneumatiques qui monteront en 2,18 m, donc plus de capacité de traction et un système de télégonflage qui saura être monté d'usine sur ce tracteur. Le moteur est toujours fourni par AGCO, mais avec un nouveau système d'antipollution. Quel est l'intérêt ? Donc système de dépollution, oui, qui va avoir évolué, notamment donc avec un simple turbo à la place du double turbo en ligne qu'on pouvait avoir par le passé. Simple turbo sans géométrie variable. On retrouve aussi une simplification de la dépollution avec le système EGR qui est totalement supprimé, donc on n'a plus de vanne EGR sur ce MF9S. Les pompes hydrauliques montent également en puissance, qu'est-ce que ça donne ? Bien sûr, donc monte en puissance que ce soit de base avec le système 205 litres Eco disponible dès 1650 tours moteur, mais aussi en option comme sur ce tracteur avec le système 340 litres Eco et notamment les coupleurs 3/4 que l'on va retrouver à l'arrière du tracteur sur le 3e distributeur, ce qui permettra de passer jusqu'à 170 litres minute de débit hydraulique. Est-ce que tu peux me présenter la gamme ? Bien sûr, une gamme composée donc de 6 modèles de 285 à 425 chevaux, avec sur tous les modèles de la surpuissance, excepté sur le 425, il y aura 425 chevaux de pure puissance. On va maintenant passer derrière le volant, parce qu'il y a aussi des évolutions et des nouveautés en cabine. Alors dans la cabine de ce tracteur Massey Ferguson, on a une impression de volume, ça se vérifie ? Oui, un grand volume, une grande cabine avec pas moins de 3,4 m3 tout autour de nous et une grande surface vitrée, 6,6 m², ce qui offre une visibilité exceptionnelle, notamment sur l'avant, par le concept du Protect You, cet espace donc de 19 cm entre l'utilisateur et le capot, donc qui vient insonoriser la cabine mais aussi améliorer la visibilité. Une cabine donc, qui est extrêmement bien insonorisée avec seulement 69 décibels audibles en cabine pour un confort optimal de l'utilisateur. En termes de confort, on retrouve de série une cabine qui va être suspendue avec une suspension mécanique active et un siège grand confort sur lequel je suis assis avec une suspension dans tous les sens, longitudinale et latérale notamment. Au niveau des commandes de joystick, c'est aussi nouveau ? Oui, on retrouve l'accoudoir du MF8S, donc le grand accoudoir avec le joystick multipad en bout d'accoudoir de série pour le contrôle de la transmission. Globalement, toutes les commandes vont se faire depuis ce grand accoudoir et le terminal Datatronic 5 qui se trouve en bout d'accoudoir, logiquement positionné. Merci beaucoup Louis. Ce tracteur est une vraie nouveauté présentée au salon des ETA. Il vient directement d'Allemagne, du salon Agritechnica d'Hanovre. C'est sa première française. Il est visible sur le stand Massey Ferguson au stand 52. Le PRV, polyester renforcé en fibre. Ça vous parle ? David vous fait découvrir cette nouvelle tendance sur une tonne à lisier. Maxime, vous annoncez sur le salon des ETA un accord avec l'allemand Anna Berger. Quels matériels sont concernés ? Alors effectivement, la grande nouveauté de ce salon des ETA, Olmer France devient importateur officiel et exclusif d'Anna Berger. L'idée de notre partenariat avec Anna Berger, c'est de pouvoir présenter une solution complète d'épandage, donc du transport liquide, de l'épandage liquide, du transport solide, de l'épandage solide, ainsi qu'une gamme de débardeurs de céréales et solides. Ici, vous présentez une tonne à lisier avec une cuve en fibre. C'est une première mondiale.
Quel est l'intérêt d'une telle conception ? La caractéristique de cette tonne, c'est qu'un hamburger passe sur une capacité de 30 mètres cubes. L'intérêt, c'est de l'autonomie en fait, sur les grandes longueurs d'épandage et de pouvoir l'équiper sur une rampe de 36 mètres. Également un relevage arrière de 5 tonnes et demie, ce qui nous permet d'équiper un déchômeur injecteur de 9 mètres de large et tous ces points forts sur la robustesse de la tonne en elle-même liée à cette fibre brevetée chez Anaburger. Il n'y aura pas de corrosion sur de la fibre est très très dure à user et ils ont des tonnes qui disposent depuis une longévité de 70 ans. Et ensuite sur ces tonnes-là, nous avons 2 possibilités de pompage, une partie pompe à lobe, donc de 9 à 14 mètres cubes minute, et également une partie compresseur turbine. Et ensuite, on a une gamme compresseur, donc compresseur, pression-dépression, avec une turbine de pompage. Et vous proposez différents bras de pompage ? Effectivement, cette tonne peut être équipée de différents bras de pompage, donc comme celui-ci, vraiment typé ravitaillement, donc pouvoir pomper sur un point haut, on va dire de 3 mètres à 4 mètres 50, qui reste polyvalent et pouvoir pomper directement en fosse, et également des bras courts pour optimiser le poids et l'usure des bras de pompage. Maxime, sur le stand, je vois que vous avez un outil Volmer. Pourquoi ? Alors effectivement, c'est également une première au Salon des OTA cette année. Olmer France devient également distributeur de la marque Volmer. L'intérêt de la marque Volmer, c'est de pouvoir constituer une offre complète entre Anaburger, Volmer et également notre gamme d'automoteurs d'épandage concernant les 2 Terra variants. La gamme Volmer, en termes de son cheval de bataille, c'est le déchômeur injecteur, comme on peut le voir juste ici derrière nous. Et également une autre gamme qui est en développement, qui augmente de plus en plus en termes de vente en France, ça va être la gamme Striptil. La gamme Volmer commence de 5 mètres à 6 mètres sur un petit châssis qui vient équiper notre Terraman 435 qui a une capacité de 435 chevaux. Et on dispose également d'une grosse gamme plus lourde pour venir équiper notre Terra Variant 650 qui dispose de 650 chevaux de 7 mètres jusqu'à 9 mètres. Merci Maxime. Le lancement du partenariat débute aujourd'hui et c'est à découvrir dans le hall B du Salon des ETA. Les entreprises de travaux agricoles, c'est avant tout des hommes avec du savoir-faire et de l'emploi. Illustration avec une structure importante dans le Pas-de-Calais. Tout le monde dit ça. Ah, grosse ETA, ça veut dire compliqué à organiser, il y a trop de volume, trop de clients. En fait, l'atout majeur, c'est que justement, on sait répondre en temps et en heure parce qu'on a un parc matériel conséquent et on sait organiser en interne pour que tout le monde planifie ses activités. La force d'une ETA, c'est la gestion opérationnelle, humaine, mais il y a aussi l'aspect financier. Parce qu'aujourd'hui, en ETA, les marges sont ultra faibles et on vend quand même de la main-d'œuvre, du matériel. On achète du matériel pour peut-être aller travailler avec, parce qu'il n'y a pas forcément des contrats. Voilà. Donc de la main-d'œuvre, du matériel, c'est ce qu'il y a de plus fluctuant, du gasoil. Et en fait, c'est tout un tas de paramètres. Et s'il y en a un qui déconne, ça fait plonger la rentabilité. Donc on était obligé de mettre des outils qui aident à piloter en fait et à décider. Et c'est des outils financiers. J'ai mis en place des tableaux de bord de rentabilité par activité et par machine. Historiquement, on a acheté des machines qu'on gardait entre 7, 10, 15 ans. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des coûts d'entretien. Donc aujourd'hui, grâce à ce qui a été mis en place, on arrive à définir par type de matériel. Une arracheuse à betterave, on la garde, on l'achète, on l'amortit sur 5 ans, on la garde 5-6 ans max. On sait que la 6e année, elle va nous coûter hyper cher, donc on renouvelle. Depuis 1 an, on a des clients qui sont des grosses fermes qui historiquement avaient leur machine et l'ont vendue parce que coût du matériel, l'entretien et la main-d'œuvre. Et en fait, ils ont exprimé le souhait de tout déléguer. Toute la partie moisson, pour eux, se concentrer plus sur
les légumes, enfin voilà, ce qui est un peu plus spécifique. Ils avaient du mal à recruter, donc trouver la main-d'œuvre. Donc pour eux, la prestation de service, c'est top. Malgré un contexte difficile, économique difficile, justement, le fait que le matériel coûte de plus en plus cher, aujourd'hui, les agriculteurs, eux, s'interrogent avant d'investir. Souvent, c'est des jeunes qui ont fait des écoles, qui comptent, qui calculent leurs coûts. Le problème de main-d'œuvre dont on parlait, le paysage agricole qui se redessine. Non, pour moi, il y a un bel avenir. Si vous disposez d'un tracteur de plus de 280 chevaux, que vous aimez l'herbe et que vous voulez du débit de chantier, rendez-vous chez Kuhn avec une faucheuse de 13,40 m. Benoît, nous sommes devant la plus grande faucheuse conditionneuse Kuhn, mais quelle est vraiment sa largeur de travail ? Alors cette machine peut évoluer d'une largeur de 12,40 m à 13,40 m en fonction de la frontale. Du coup on a deux possibilités avec une 3,10 m ou 3,50 m. Elle est équipée de tapis grouper et quelle largeur d'andin on peut faire ? Alors sur cette machine-là, on a plusieurs possibilités. On peut faire de l'andin étroit, 1,80 m, qui peut accueillir tout ce qui est machine pick-up de style presse en rubaneuse ou des pick-up pour autochargeuse. Voilà. Et après, on peut faire de l'andin large pour des pick-up d'ensileuses, jusqu'à 3 m, 3,50 m. On a la possibilité sur cette machine-là de relever les tapis et dans ce cas-là, on est capable de faire de l'épandage large avec 5 andins, c'est-à-dire un andin pour la frontale et 2 andins par unité à l'arrière de la machine. Ça veut dire que sur cette machine arrière, on a 4 lamiers. Oui, en effet, on a 4 lamiers, des lamiers de 2,65 m, 6 disques, du coup qui nous permet de faire 4 andins à l'arrière. Ce qui m'impressionne sur cette machine de grande envergure, c'est qu'elle repose sur 2 roues de travail. Est-ce que c'est stable ? Oui, bien sûr. Déjà, on a une machine avec une cinématique avec un point de gravité assez bas. Ensuite, on a un essieu avec télescopique qui rentre dans le gabarit routier pour la route. Et il nous permet aussi de s'élargir pour accueillir l'andin sous l'essieu sans rouler sous le fourrage. Du coup, on est aux alentours jusqu'à 4 mètres largeur extérieure aux roues. Et pour piloter une telle machine, il faut un boîtier spécifique ? Alors la machine, elle est 100% Isobus. On a l'avantage d'avoir l'ensemble des réglages directement sur le terminal de Isobus. On peut retrouver la largeur du travail, on peut retrouver la hauteur de fauche. On peut également retrouver toute la partie réglage des tapis, vitesse de tapis et la partie escamotable des tapis. Tout ça reste accessible directement au terminal Isobus sans que le chauffeur puisse descendre du tracteur. Merci Benoît. Cette faucheuse conditionneuse Kuhn a déjà été vendue à plusieurs exemplaires en France et à l'export et elle est à découvrir au Salon des ETA. Je suis avec Alexandre Henry, entrepreneur en Bretagne. Alexandre, tu as investi dans une trancheuse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une trancheuse pour un entrepreneur ? Bonjour à tous. Et oui, une trancheuse, c'est une grosse roue avec des picots et ça permet de creuser dans la terre à peu près à 90 de profondeur et on peut poser des tuyaux d'eau, électricité et la fibre. En Bretagne, la fibre s'est développée il y a 3 ans. J'ai été sollicité par la société Bouygues pour investir dans cette machine avec un avantage par rapport à une trancheuse sur chenille, c'est qu'on peut se déplacer comme on veut, comme c'est un tracteur agricole devant. Donc un matin on peut faire 500 mètres de linéaire et l'après-midi on peut faire 15 km, on n'a pas besoin de camion pour la transporter. Alors c'est une machine unique en France pour l'instant. Il n'y en a que 3 en France. Ça se marie bien avec l'activité agricole, c'est-à-dire en termes de saisonnalité. Quand est-ce que tu fais ces travaux de tranchée ? À partir de novembre jusqu'au mois de juin. Mais ça peut m'arriver d'être au mois de septembre. Là, cette année, j'étais tout le mois de septembre à Belle-Île-en-Mer. On a emmené le tracteur sur la barge, sur le bateau. C'était une belle expérience et une belle carte de visite aussi. Tu mets quel type de tracteur pour tirer cet engin ? Sur cette trancheuse, c'est un 720 One que je reviens de renouveler là, parce qu'il faut une boîte Vario de toute façon. Et c'est la boîte Fenn qui est le mieux appropriée pour cette trancheuse.
Ça permet d'amortir plus facilement ce tracteur qui tourne sinon le reste de l'année sur une presse. Eh ben, il va sur le big, des fois sur le roun ou sur une remorque pour l'ensilage ou la faucheuse frontale, parce que j'ai investi dans une faucheuse frontale aussi. Voilà, c'est complémentaire. Ça permet de rentabiliser un maximum le tracteur. Avant d'investir, tu as contractualisé avec tes futurs clients pour être sûr de pouvoir amortir ta machine? La société Bouygues m'avait fait un contrat pendant 2 ans là. Et ça m'a permis au moins de ne pas perdre d'argent pendant les 2 premières années, d'avoir une sécurité financière même pour la banque aussi. Et depuis, j'ai d'autres entreprises que Bouygues qui m'appellent. Et au début, c'était parti que pour la fibre, mais je fais de la flotte, je fais de l'élec, voilà, je fais plein de choses. Même chez les agriculteurs, dans des fermes s'agrandissent, donc on peut partir d'un point A à un point B pour emmener l'eau aux vaches, aux lanternes et tout ça. C'est vachement diversifié. Alors dans ton ETA, tu as d'autres activités classiques, du semis à la récolte. Aujourd'hui, au Salon des ETA à Tours, qu'est-ce que tu es venu voir? Qu'est-ce que tu vas regarder? Et ben là, je vais aller voir un endaineur à tapis, parce que j'ai de plus en plus d'ensilage d'herbe à faire, ainsi que des méthanisations de métail, et ainsi pour du guidage en RTK aussi, voir un peu les solutions, et les solutions aussi de facturation, style pocket, parce que je fais toute la paperasse moi-même, et le soir je préfère être avec mes enfants, voilà, la petite famille, que de rester des heures à faire de la facturation. Eh bien merci Alexandre pour ce témoignage. Nous aussi, on va poursuivre notre tour du Salon des ETA pour découvrir toutes les nouveautés. Le Salon des ETA propose de nombreuses nouveautés inédites en France. Certains entrepreneurs ont eu l'occasion de les découvrir au Salon Agritechnica à Hanovre. On découvre leur sélection. Mon premier coup de cœur, en fait, c'est un épandeur à compost de chez Bergman, qui est la technologie V-Spread. C'est-à-dire c'est une table d'épandage qui est un petit peu inclinée pour augmenter la largeur d'épandage. Et c'est associé à un système speed control, donc carrément une régulation DPA comme sur un pulvé, quoi. L'intérêt, en fait, c'est qu'on apporte le même soin à l'épandage d'un compost que ce qu'on va apporter en pulvérisation ou en engrais, quoi. C'est vraiment un pas technologique et une nouvelle approche de l'épandage du compost, en fait, quoi. Le télégonflage de la société PTG, que j'utilise depuis quelques années, mais je vois comment ça se démocratiser. Et l'idée, c'est de faire comprendre en fait, à tous les utilisateurs, entrepreneurs notamment, que ça fait partie des investissements les plus rentables. On gagne en consommation, on gagne en usure, on gagne en consommation sur route, sur champ, on ne dégrade pas les sols. C'est vraiment un investissement qui n'a que des bénéfices, à mon goût. Le spot spraying, c'est une caméra embarquée sur le pulvérisateur. On scanne toute la largeur de la rampe, on détecte des mauvaises herbes et en fait le système donne l'ordre à la régule du pulvé d'ouvrir les buses qui sont seulement au-dessus des mauvaises herbes qu'on a ciblées. Donc le gain espéré, il est proportionnel en fait au taux de salissement de la parcelle. Si on n'a que 20% de la parcelle qui est couverte de mauvaises herbes, on a un gain de produit de 80%, c'est considérable, quoi. Ça ne limite pas du tout le débit de chantier parce qu'on peut pulvériser à des vitesses de 15-20 km/h, donc qui sont les vitesses d'usage de la plupart des automoteurs de traitement, quoi. David, il aime les coupes courtes et surtout la finesse. On le retrouve maintenant chez Pottinger avec une nouvelle autochargeuse. Anthony, on est devant la nouvelle Jumbo 8000. Qu'est-ce qui la différencie de la 7000 ? Donc les nouvelles Jumbo 8000, la caractéristique principale, c'est sa coupe ultra courte. Donc ici on a une toute nouvelle barre de coupe PowerCut 65 couteaux. Donc on a un couteau tous les 25 mm. Ça doit prendre du temps pour affûter ? Alors en effet 65 couteaux ça peut prendre du temps, mais les machines donc, sont équipées d'un affûtage automatique AutoCut. Donc en réalité tout se fait manuellement. En fait il suffit de descendre la barre de coupe et de lancer l'affûtage. Donc l'affûtage, c'est une pierre qui est entraînée par un moteur hydraulique et ensuite tous les déplacements de la pierre se font par des moteurs électriques et il faut 5 minutes pour affûter les 65 couteaux. Il y a une courroie à l'avant de la machine, mais à quoi elle sert ?
On a été obligé de s'adapter aux fortes puissances qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et donc on a supprimé finalement le boîtier renvoi d'angle qu'on avait à l'origine à l'entrée. Donc on rentre directement dans une courroie plate 6 brins. Et ça a l'avantage de passer beaucoup plus de puissance. Ça joue le rôle d'amortissement en cas de paquet en fin de compte. Et puis ce qui a évolué aussi, c'est on va dire la sécurité. Donc la sécurité à cam est tarée à 3500 Newton et elle n'est plus mise sur la transmission, mais elle est mise en fait après la courroie, ce qui permet d'éviter finalement les déclenchements intempestifs dus aux vibrations. J'ai lu que le pick-up était proportionnel à la vitesse d'avancement, mais c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt de ça, en fait, de proportionnel, c'est d'essayer d'améliorer la régularité de coupe. Le pick-up mesure 2,30 m de large. Est-ce qu'il y a un système de suivi du sol particulier ? Oui, donc en fait le pick-up il est suspendu hydrauliquement et donc le pick-up est monté sur un système de rotule, il est complètement pendulaire. En fait il est pris par le milieu et il est pris en même temps par 2 haubans et le but voilà c'est de ramasser uniquement que le fourrage pour avoir un fourrage vraiment de qualité la meilleure possible. Donc le pick-up en fait il peut être fourni avec un petit kit chariot et donc on remplace finalement les roues de jauge par un petit chariot. Et il faut environ 15 à 20 minutes pour enlever le pick-up. Donc ça fait gagner à peu près 580 kg de poids avec le rouleau. Et l'intérêt de ça, c'est de les démonter soit pendant les phases de transport ou surtout également pour l'entretien. Cette autochargeuse qui était attendue par les éleveurs pour sa coupe fine qui facilite le tassage, mais aussi attendue par les méthaniseurs, est à découvrir dans le Hall B au Salon des ETA. Le GNR représente 13 à 15% du tarif de prestation d'une entreprise de travaux agricoles selon la FNEDT. La hausse de la fiscalité pourrait coûter jusqu'à 23 800 € à une entreprise de travaux agricoles consommant 100 000 litres de GNR en 2030 contre environ 3 800 € en 2023. Nous sommes allés à la rencontre des entrepreneurs pour savoir comment faire passer cette hausse à leurs clients. On consomme 400 000 litres de GNR par an. Donc si on ne peut pas passer la hausse, c'est sûr qu'on changera d'activité, on diminuera sûrement des activités agricoles et celles qui génèrent notamment la consommation, qui sont plus génératrices de consommation de gasoil, quoi. Passer une hausse, on l'annonce comme ça, de but en blanc, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Mais si on l'accompagne avec des explications et puis un savoir-faire et un savoir-être, on arrive à faire évoluer, pas forcément les mentalités, mais on arrive à faire évoluer les règles des marchés petit à petit. D'où en fait on a des tarifs de travaux agricoles qui sont indexés sur le prix du GNR, donc on réimpacte la hausse sur notre client final. Tous les ans on en actualise en fonction du prix moyen du GNR de l'année culturelle sur laquelle on a fait les travaux. Je préfère pas la regarder. Je préfère pas parce que sinon après on se fait peur, quoi. L'année qui vient, à mon avis, ça va être compliqué parce que les marges sont réduites pour tout le monde, même pour nos clients finaux. Et donc si nos clients finaux ne gagnent pas d'argent, malheureusement on ne pourra pas faire passer la hausse, quoi. Dans le cadre du projet de loi de finances 2024, les entreprises de travaux agricoles ont obtenu du Sénat un remboursement trimestriel de la TICPE, un moindre mal pour améliorer la trésorerie des ETA. C'est la fin de ce premier débrief du Salon des ETA. N'oubliez pas que la 3e journée, jeudi, est ouverte aux agriculteurs, clients des entreprises de travaux agricoles. Nous, on se retrouve demain pour d'autres nouveautés, à commencer par le Claas Xerion ou le Valtra S6.